N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pierre-Emerick Aubameyang, l'un des grands bonhommes de la soirée, 2 buts, un passe décisive, élu homme du match par notre rédaction, n'a évidemment pas caché sa joie et sa fierté quelques minutes après le coup de sifflet final au Bernabéu. Aubameyang empile les buts. Que demander de plus? Je suis super content, c'est un grand jour pour l'équipe, on continue sur notre lancée. On a joué notre football, on est très content, a dans un premier temps lâché l'ancien capitaine des Gunners. Mon adaptation? Quand on est accueilli comme ça aide. Quand tu joues avec des gars comme ça, tu ne peux que bien t'intégrer. Ça a été très facile, j'y ai évidemment mis du mien, je me suis préparé, j'ai beaucoup travaillé. On peut parler de renaissance. Bien sûr, c'est une petite revanche, toujours avec de bonnes intentions, je suis quelqu'un de très positif. Ousmane? C'est un grand joueur. J'ai juste à suivre quand il déborde. On se connaît bien, et ça marche. Et Aubameyang de conclure. Rester au Barça? C'est mon objectif, je vais tout donner pour y rester le plus longtemps possible. Les Catalans n'en demandent pas moins. Sa célébration Dragon Ball Z téléportation dans les cauchemars des joueurs madrilènes. Pierre-Emerick Aubameyang a été l'un des grands artisans du festival du Barça sur la pelouse de la Casablanca dimanche soir, dans le Classico à sens unique gagné par les Catalans contre le Real Madrid en Liga. L'attaquant gabonais, arrivé libre d'Arsenal cet hiver, a signé un doublé. Sur l'un des buts, l'ancien joueur de Dortmund et Saint-Étienne avait préparé une célébration en forme d'hommage à Dragon Ball Z, brandissant une boule rouge transparente dans la main gauche et portant 2 doigts de la main droite sur son front. De quoi changer de son traditionnel saut périlleux, qu'il a tout de même exhibé ce dimanche soir. En très grande forme depuis son arrivée. Oui, c'est Dragon Ball Z, a-t-il reconnu en souriant au micro de beIN Sports après le match. J'avais un souhait à faire, c'était de gagner ici. J'ai une grosse pensée pour ma famille, ils n'habitent pas loin d'ailleurs, une pensée pour eux et mes grands-parents qui sont déjà partis. Je suis content d'avoir marqué pour eux aujourd'hui. Quand on est accueilli comme je l'ai été, ça aide. Quand tu joues avec des gars comme ça, tu ne peux que bien t'intégrer, cela a été très facile. J'y ai mis du mien aussi, j'ai travaillé pour me préparer pour ce moment. A poursuivi Aubameyang en parlant de « petite revanche ». Il en est à 9 buts en 11 matchs avec le Barça toutes compétitions confondues. Trop cool non? Dybala devrait quitter la Juventus Turin libre à la fin de son contrat. Découvrez les clubs susceptibles de pouvoir l'accueillir. C'est la bombe du jour sur le marché des transferts. Annoncé à l'unisson par la presse italienne, Paulo Dybala ne prolongera pas son aventure avec la Juventus Turin. En effet, l'agent de l'Argentin était aujourd'hui au centre d'entraînement pour tenter de trouver un accord, mais les négociations ont échoué. Le gaucher quittera donc le club librement à la fin de la saison, de quoi faire souffler un vent de panique sur le mercato. Car récupérer un Paulo Dybala à 28 ans représente une opportunité en or de se renforcer à bas prix. L'occasion de faire un point sur les forces en présence. Le PSG, mais Messi est là. Tout d'abord, on retrouve, comme souvent dans les rumeurs mercato, le Paris Saint-Germain. Le nom du joueur a souvent été évoqué à Paris, sans que cela ne prenne plus d'importance. Pas forcément proche de Lionel Messi, l'international argentin, seulement 32 sélections depuis le début de sa carrière internationale en 2015, a finalement peu de chances d'atterrir dans la capitale française, tant le rôle du numéro 30 risque d'être important l'an prochain en cas de départ de Kylian Mbappé. Le Barça, spécialiste des transferts libres. Son nom a aussi régulièrement été soufflé du côté de Barcelone, de retour sur le devant de la scène après le Classico remporté 4-0 sur la pelouse du Real Madrid. Avec une ambition retrouvée, le Barça pourrait voir d'un bon œil un renfort gratuit, le club s'étant fait une spécialité de ce genre de recrues ces derniers mois, Depay, Aubameyang, Eric Garcia, Sergio Agüero. L'expérience de Dybala ferait du bien à une équipe catalane bourrée de talents précoces. L'Inter et l'Atlético à l'affût. Mais, en Espagne, les Blaugrana sont loin d'être les seuls. L'Atlético Madrid de Diego Simeone a un temps été cité pour l'accueillir. Les Colchoneros, champions d'Espagne en titre, vont devoir se renforcer cet été et l'arrivée d'un joueur de la classe de Dybala ne devrait pas poser de soucis pour s'entendre techniquement avec des João Félix, Antoine Griezmann ou encore Thomas Lemar. Enfin, l'Inter Milan fait partie de la longue liste de clubs intéressés, surtout depuis le coup d'envoi de ce nouvel exercice et la possibilité de le voir s'en aller gratuitement. Antonio Conte-Rod. Enfin, un nom pourrait venir changer la donne dans ce dossier, celui d'Antonio Conte. L'ancien entraîneur de Paulo Dybala à la Juventus Turin,
désormais installé à Tottenham en Premier League, serait bien avisé de passer un coup de fil à son ex-joueur pour lui proposer de poser ses valises dans la capitale anglaise. En Premier League, l'Argentin trouverait sans aucun doute son compte financièrement, et serait certainement au cœur d'un projet post-Kane si le Britannique vient à s'en aller cet été. De quoi offrir de nombreux rebondissements dans les semaines à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, commenter et partager-la avec vos amis, et surtout de vous abonner sur la chaîne. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.